Aujourd'hui, je vous propose un flux de travail 2023 avec vos logiciels de photographie. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je vous propose un flux de travail 2023. On va voir ensemble ici plusieurs cas de figure. Je vais vous proposer aujourd'hui de commencer, si vous ne connaissez pas encore Exire Photo, de travailler avec ce logiciel. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs logiciels de post-production, il se peut bien sûr qu'au niveau de la base de données, le catalogage, vous allez être amené à être un petit peu embêté parce que vous allez travailler avec un logiciel, un autre, etc. Donc forcément, ça va pas être possible. Moi, j'ai fait le choix d'Exire Photo. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Bon, je vais vous mettre la playlist en haut à droite. Si vous ne connaissez pas ce logiciel, bien sûr, j'ai fait un dossier complet sur celui-ci. Exire Photo, ça va me permettre de rechercher mes photos rapidement. Parce que bon, il est très rapide. Ça fait des petites prévisualisations des photos. Donc, justement, ça va m'être agréable pour faire mon classement. Il va me générer par intelligence artificielle des mots-clés, etc. bien sûr. Et bien évidemment, je peux en rajouter aussi manuellement sans aucun problème. À partir de cela, je peux avoir une première preview, une première prévisualisation de ce que je vais pouvoir faire avec un histogramme, etc. Un histogramme RGB. Et à partir de cela, je vais rentrer dans FastRoViewer. FastRoViewer, j'avais fait une vidéo. Bon, je ne suis pas affilié rien du tout à ce logiciel-là, mais je l'utilise vraiment fréquemment. FastRoViewer, qui est un logiciel vraiment super intéressant pour analyser dans la plus grosse profondeur vos fichiers RAW. Alors bien évidemment, là ici, je pars dans un cas de figure où vous allez voir des photos, une photographie assez particulière aussi au niveau de la dynamique. C'est-à-dire que bon, si vous prenez des photos de jour, bien évidemment, photos en pleine journée, vous allez skipper un petit peu, vous allez passer toutes ces étapes, et bien sûr, à part l'étape de classement d'Exire Photo. Mais là, bien évidemment, ici, si vous allez avoir, par exemple, un contre-jour, vous allez regarder un petit peu l'analyse, un petit peu de cette dynamique assez importante entre les ombres et les hautes lumières. Vous allez avoir un petit peu une petite tendance à analyser cette photo dans FastRoViewer. Vous allez pouvoir dégager les ombres assez rapidement pour regarder si vous n'avez pas de bruit sur le fichier RAW, pouvoir baisser un petit peu les hautes lumières pour regarder si vous avez tous les détails, regarder la zone de contraste, regarder les bords, la zone de netteté, etc. Affecter un petit peu de netteté pour voir si la photo pourra vous donner une satisfaction particulière ou l'amener en réparation, si pourquoi pas. Vous verrez qu'il y a plusieurs cas de figure ici, bien sûr. Alors bien évidemment, là vous allez voir, il y aura une succession ici de logiciels que je vais vous mettre ici en exemple. Cette liste n'est pas bien sûr limitative. Vous savez très bien que sur cette chaîne, je suis amené à utiliser d'autres logiciels aussi par moment, mais je vais vous ramener la régularité, le noyau sur lequel je travaille le plus régulièrement possible. Alors, ici, je ne parlerai pas de Topaz Photo AI, parce que Topaz Photo AI, c'est un logiciel que je traite aussi également sur la chaîne, mais je dois encore faire quelques essais en background pour vous ramener encore un autre dossier complet sur celui-ci, parce qu'il y a une succession de mises à jour. Je vais l'inclure après prochainement dans mon flux de travail, bien évidemment. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce logiciel-là. Si Topaz Photo AI, vous ne savez pas ce que c'est, j'avais fait une vidéo dans le passé. Bon, il y a quelques updates qui ont été mises, des mises à jour récemment. Donc, je ferai une vidéo, bien sûr, prochainement. Alors là, une fois que vous avez fait votre petite analyse en FastRoViewer, sachez que, bien sûr, avant de passer à l'étape suivante, si vous voulez faire un pont entre Exire Photo et FastRoViewer, la manière de travailler entre ces deux logiciels, j'ai une façon particulière de fonctionner. Dans Exire Photo, vous savez que vous pouvez exporter vers un logiciel. Donc la facilité, c'est forcément d'exporter vers FastRoViewer. Moi, je ne procède pas de cette manière-là. Ce que je fais, c'est tout simplement un groupe et une collection dans Exire Photo où je vais mettre mes photos que je vais analyser, par exemple, et je vais les exporter dans un dossier physique sur Windows. Vous pouvez l'exporter à partir d'Exire Photo, il n'y a aucun problème aussi là-dessus. Comme ça, j'ai mon groupe de travail assez particulier, bien sûr. Je les ressors sur un autre dossier et c'est sécurisé. Je vais travailler sur ces photos copiées, bien sûr, sur ces originaux RAW.
Alors à partir de Fastro Viewer, c'est là que je vais prendre une décision. La décision, elle va être laquelle? Ça va être tout simple. En fait, il y aura la facilité aussi d'utiliser mes logiciels, mes suites logicielles traditionnelles, ou de passer par un logiciel particulier qui est vraiment superbe, qui s'appelle PureRAW. Hein. Là, j'ai la version PureRAW 2, mais bon, j'ai mis PureRAW, on s'entend bien. Si vous n'avez pas la nécessité d'utiliser le DeepPrime XD pour les images très bruitées, passez par PureRAW, ça fera le nécessaire, bien sûr. Alors bien évidemment, là ici, si je reprends du contexte de la photo en contre-jour, avec une dynamique assez particulière, différence très élevée entre les hautes lumières et les ombres, dans les ombres, il se peut même, avec un gros capteur full frame, le plus évolué qu'il soit, que vous pouvez trouver aussi par moment du bruit dans vos ombres, si votre, comment dirais-je, votre histogramme est vraiment collé sur le bord du point noir, à l'extrême. Donc, si vous avez des photos un petit peu de ce niveau-là, ou bien des photos aussi sous-exposées aussi, et vous avez beaucoup de bruit, passez par PureRAW. Ça vous fera un superbe travail. Et bien sûr, comme le travail sera bien effectué au niveau du bruit, bien évidemment, ça va vous faciliter la vie. Alors bien sûr, là, à partir de cela, plusieurs possibilités, et c'est là que je vais vous montrer les différentes possibilités. Si je n'avais pas choisi la solution PureRAW, je pouvais très bien utiliser Photolab6. Alors Photolab6, vous le savez, il contient tout ce qu'il faut en matière de débruitage, en correction d'optique, etc. Parce que bon, PureRAW contient aussi la correction d'optique, petite parenthèse aussi également. Hein. Mais en plus de cela, Photolab6, vous avez le nouveau débruiteur qui est DeepPrime XD, donc version supérieure de DeepPrime pour aller plus en profondeur si vous avez des fichiers extrêmement bruités. Là, bien évidemment, vous pouvez faire appel à Photolab6, bien sûr, et vous pouvez passer à la procédure de développement, comme il se doit. Procédure de développement traditionnelle, bien sûr, après petit correctif au niveau des couleurs, etc. si vous voulez partir dans le créatif, bien évidemment. Maintenant, si vous passez par PureRAW, il se peut que vous pouvez rentrer votre fichier dans ON1 PhotoRAW 2023, Luminar Neo ou encore Lightroom. On parlera aussi également de rentrer le fichier dans Photoshop si vous voulez rentrer en image pixelisée. Mais vous passerez bien évidemment par PureRAW, après Camera Raw, faire vos premiers réglages bien sûr, de développement, et vous passez dans Photoshop. Là ici j'ai mis Photoshop en host pour l'utilisation de plugins. Il faut en venir après sur cette chose-là. Alors bien sûr, là ici, autre possibilité, vous skippez PureRAW et vous rentrez directement dans vos éditeurs. Donc c'est-à-dire que vous ne passez pas par PureRAW. Est-ce que vous avez des solutions de débruitage dans les autres logiciels de post-production ? Ça, je devrais dire que bien sûr, bon, à part là, ici, Lightroom, vous avez les outils traditionnels, bien évidemment. Là, je vais parler de ON1 PhotoRAW 2023 et de Luminar Neo qui ont deux possibilités aussi également. ON1 PhotoRAW 2023, vous avez No Noise AI qui est intégré à ON1 PhotoRAW 2023. Luminar Neo, vous avez une extension qui est disponible à l'achat à part, qui est sans bruit AI, qui fait son travail à partir du moment que vous n'avez pas non plus du bruit à conditions très extrêmes. Parce que bon, on va pas se voiler la face, au niveau du débruitage extrême, la concurrence peut se faire entre DxO qui va se placer en number one. Après, vous avez bien évidemment les produits Tobas qui sont quand même très bons. Et n'oubliez pas aussi que ON1 PhotoRAW 2023 est le module No Noise AI qui est disponible aussi également en intégré dans ON1 PhotoRAW 2023 et aussi également en plugin. Bon, il est très bonne facture et fonctionne très bien aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez passer par ON1 PhotoRAW 2023 et Luminar Neo. Une fois que vous avez passé par l'un ou l'autre, vous passez par le développement, bien sûr, après avoir passé par le débruitage. Et bien évidemment, vous pouvez rentrer dans le créatif avec les différents filtres que vous avez dans ON1 PhotoRAW 2023 et les différents outils que vous avez dans Luminar Neo. Et il n'est pas impossible aussi, ça je vous en parlerai après, d'utiliser ON1 PhotoRAW 2023 en host, en programme principal qui va gérer toute la sauce.
et d'utiliser aussi également des plugins. Ça, on en parlera après. Alors après, c'est pareil. Ici, on a Lightroom. Bon, Lightroom, on peut passer par Pure, Lightroom, développement et plugin. D'accord? Bon, plugin, Luminar Neo peut être utilisé en plugin. ON1 Photoro 2023, vous avez les plugins ON1 qui sont disponibles à part. Vous pouvez les utiliser en plugin avec Lightroom. Ensuite, la même chose, Photolab 6, il est possible d'utiliser en host et de les envoyer directement dans Luminar Neo avec le Deploy XD. Hein. Bon, si vous n'avez pas Puro et que vous avez Photolab 6, n'allez pas prendre Puro, à part que si vous voulez tout automatiser dans Puro et gagner du temps, faire un gain de temps, utiliser soit l'un ou soit l'autre. Par moment, ça peut m'arriver d'utiliser soit l'un ou soit l'autre. Mais sinon, vous pouvez passer directement par DxO Photolab 6 sans aucun problème, bien sûr. Vous pouvez même exporter un TIFF, etc. Travailler sur le TIFF. Ah, petite précision, si vous n'avez pas vu la vidéo, la retouche en photographie, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo. Je vous mets la petite étiquette juste maintenant, en haut à droite. Alors maintenant, on va passer à la suite aussi. Je vous avais parlé de Photoshop en host, et ici, ON1 en host aussi également. Alors bien comprendre ici, lorsque vous êtes en Photoshop en host, passez préalablement par Camera Raw. Donc, vous pouvez ouvrir un fichier Puro dans Camera Raw, continuer à l'éditer bien évidemment, et vous arrivez directement dans Photoshop en host. Après, bien évidemment, vous pouvez faire appel à des plugins, travailler sur différents calques dans Photoshop aussi également. On rentrera dans du calque pixelisé, ou encore une fois, vous avez un autre programme que vous pouvez utiliser, c'est ON1 en host. Mais là, on parlera d'ON1 Photoro 2023 ou le 2022, etc. Là, vous allez pouvoir, ici, avec ON1 Photoro, vous avez une grosse possibilité avec ce logiciel, c'est d'utiliser bien évidemment des couches en RAW et non pas des couches pixelisées comme on pourrait l'avoir dans Photoshop. Donc ON1 reste une bonne solution. On peut aussi également utiliser les plugins. Alors bien sûr, Luminar Neo peut être utilisé aussi également en host, bien sûr, mais pour faire l'utilisation plugin, ça va être un peu compliqué. Mais il y a une solution, il y a un raccourci. Vous exportez en TIFF tout simplement de bonne qualité, sans netteté. Et là, bien évidemment, vous pouvez le faire rentrer dans n'importe quel logiciel de post-production. À part que là, pour faire le pont entre les logiciels, là, vous le faites manuellement, ce qui n'est pas gênant. Parce que bon, ça arrive aussi souvent qu'on peut utiliser d'autres logiciels qui n'ont pas la fonctionnalité automatique. Mais vous pouvez le faire, bien sûr, manuellement, sans aucun problème. Alors bien sûr, là, ici, comprendre les plugins Luminar Neo, ON1, la Nik Collection aussi, qui n'est pas négligeable. Le plugin intégré à Photoshop, là, bon, c'est proprement réservé à Photoshop, là, Lumenzia. Tout ce qui est suite Lumenzia, TK8 et le dernier qui s'appelle aussi Raya Pro, bien sûr. Ça, c'est des panels de luminosité qui ont la possibilité d'être intégrés à Photoshop. Je vous mets de toute façon dans la description de cette vidéo tous les liens affiliés de ces logiciels, bien sûr. Pour tout cela, pour en revenir sur ce point-là, sur le flux de travail 2023 que je vais vous proposer aujourd'hui, alors là, je vous propose Exire Photo qui est vraiment un bon compromis et qui fonctionne bien évidemment sur PC et sur Mac. Et vraiment, au niveau de la rapidité de recherche, je vais vous donner encore un petit tips aussi également. Vous pouvez utiliser un disque dur mécanique pour stocker vos photos. Et vous utilisez un autre disque SDD pour stocker la bibliothèque de Exire. Je m'explique. Exire va avoir tendance, bien évidemment, lorsque vous allez revoir la vidéo, de toute façon, je ne doute pas que vous allez aller la voir cette vidéo, à stocker le catalogue sur un endroit d'un disque dur. Là, vous pouvez sélectionner un SDD, un SDD rapide. Il va générer forcément ce qu'on appelle des prévisualisations de vos photos, des petites prévisualisations. Ces petites prévisualisations-là, c'est ce qu'il va utiliser dans son catalogue Exire pour vous montrer les photos. Et donc les photos physiques seront sur le disque mécanique. Ce qui fait que sur le disque SDD, lorsque vous allez avoir cette recherche de petites prévisualisations, des petites vignettes de vos photos, ce sera beaucoup plus rapide dans Exire puisqu'il va se baser forcément là-dessus.
Autre chose, l'avantage d'Exire Photo, c'est que ça ne fonctionne pas sur un cloud. C'est-à-dire que là, ça ne doit pas aller chercher les choses en ligne, etc. Ça n'envoie pas les photos en ligne, ça reste sur un disque dur physique. Donc, faites la chose suivante. Vous stockez sur un disque mécanique qui vous coûtera beaucoup moins cher pour stocker vos photos. Et sur le disque SDD, vous prenez un petit disque dur SDD parce que bon, vous regardez la contenance pour la génération des vignettes dans Exire Photo. Prenez un disque dur par exemple de 250 Go, comme ça vous aurez de la place en plus pour faire autre chose, bien sûr. Il va travailler sur ce disque dur SSD pour travailler sur le catalogage, etc. Voilà, ça c'est le petit truc que je tenais à vous donner. Donc premier point de départ, Exire Photo. Deuxième chose, exportation sur un dossier, bien sûr. Après, vous allez dans Fast Reviewer, vous analysez un petit peu ces photos que vous voulez travailler. Je vais regarder un petit peu les analyses, les compositions de cette photo, ce que j'ai dans les hautes lumières, ce qu'il y a dans les ombres, est-ce que j'ai du bruit, etc. Ça, c'est un super travail sur l'analyse avec cette chose-là. Et à partir de cela, vous partez soit sur Puro ou vous partez sur vos logiciels de post-production s'ils vous permettent bien sûr des systèmes de débruitage si vous avez du bruit dans les ombres, etc. Dans le cas d'un contre-jour, bien sûr, dans le cas d'une dynamique assez particulière, dans le cadre aussi d'une image aussi sous-exposée, mais si vous voulez la récupérer, il est possible aussi, grâce à certaines suites logicielles, d'aller très loin. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Topaz Photo AI, j'avais fait une vidéo précédemment. Je dois aller encore plus loin avec ce logiciel parce qu'il est vraiment intéressant. C'est un tout en un au niveau des correctifs. Correctifs, on va dire débruitage, netteté, agrandissement aussi également. C'est une solution. Mais n'oubliez pas encore une fois, ON1 Photoro 2023 possède son lot vraiment d'outils assez particuliers et assez énormes. Vous avez une suite complète dans ON1 Photoro 2023 et il est appelé encore à s'améliorer encore avec d'autres fonctionnalités au niveau d'éditeur. Il est vraiment très bien. J'ai fait beaucoup de tutoriels sur ce logiciel. N'hésitez pas à les voir aussi également. Je vous invite bien sûr à aller voir sur mon site internet. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens affiliés des logiciels que je vous ai parlé justement préalablement. Autre chose aussi également, petite parenthèse, je n'ai pas parlé aussi de Radiant Photo. Radiant Photo, j'ai fait un dossier complet aussi sur ce logiciel. Il est vraiment très très intéressant. Ce n'est pas vraiment un développement proprement dit, bien sûr. Ce n'est pas son rôle. Cette société n'arrête pas de le dire aussi également. Lui, c'est d'embellir l'image aussi automatiquement. Par intelligence artificielle. Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite aussi également sur celui-ci. C'est un autre rôle aussi également. Ça peut vous aider aussi, vous apporter une autre approche. Et ça, j'en ai déjà parlé dans le détail dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite aussi à aller la voir. Petite publicité aussi également. J'ai fait des packs de presets pour Luminar Neo récemment. Vous les voyez donc tous ici. Vous pouvez vous rendre sur le marketplace pour vous les procurer. Ici, ce sont tous des liens affiliés sur les différents logiciels de post-production que je traite aussi également sur la chaîne. Vous trouverez aussi également Exire Photo. Vous avez des coupons codes que je vous mets dans la description de cette vidéo sur certains logiciels, bien sûr, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous rappelle que vous avez toujours l'onglet Pack dans mon site internet de ressources gratuites. C'est-à-dire que vous avez des ressources gratuites aussi également là, comme vous pouvez le constater ici, sur différents logiciels de post-production. Ça part de Luminar 4, il y a quelques ressources aussi sur Luminar AI, vous avez aussi quelques ressources sur d'autres logiciels de post-production. Bon, ça c'est toujours gratuit bien évidemment. Si vous voulez m'offrir un petit café, vous pouvez toujours le faire. Il y a un petit truc ici, offrez-moi un petit café. Ça fait toujours plaisir aussi également. Alors, bien évidemment aussi, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Vous arrivez bien évidemment sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui contient pas moins de 952 vidéos, bien sûr, de tutoriels, vidéos en tout genre, etc. Alors, bien évidemment, là, ici, sur la page de garde, je vous ai mis quelques playlists. Vous irez les regarder. Il y a quelques shorts aussi également. Bon, je dois m'y mettre aussi aux shorts, je verrai bien un petit peu ce format, comment je vais le travailler. Et là, vous trouverez aussi bien évidemment les contenus traditionnels comme vous voyez là. Bien sûr, vous trouverez aussi les playlists, les différentes playlists ici.
Je refais aussi ces différentes playlists, je les remets en ordre. Là, je vais refaire un petit tour aussi également. Mon onglet shorts, où vous avez différents shorts. Les shorts, je vous ai montré aussi certains endroits récemment. Là, j'ai fait un petit truc retouche photo profil de notre Luminar Neo qui peut vous être utile aussi également. Il y a toujours l'onglet communauté où je vous partage les différentes informations et les différentes offres. Et n'oubliez pas, ici, il y a aussi mon blog. Hein. Vous avez également mon blog juste ici. Et vous avez la possibilité de voir les différentes informations que je partage sur mon blog. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!